les amis, ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Grenier. Donc, Julie qui est neurothérapeute, qui travaille avec un neuropsychologue à Granby. Julie est avec nous. On est rendu à notre 4e jour de formation et vraiment, je suis choyée parce que Julie, elle a accepté de faire une petite entrevue pour vous expliquer déjà ce qu'elle vit ici depuis 4 jours. Alors, Julie, raconte-nous un petit peu, tu es déjà praticienne, donc neurothérapeute, hein, c'est bien ça? Oui, je vais faire les entraînements neurofeedback à la clinique de Sylvain Boucher. Je ne sais pas si je peux le dire. Oui, bien sûr. Puis c'est ça, c'est moi qui est en charge là, de la clinique des entraînements neurofeedback, en fait, pas de la clinique, mais des entraînements neurofeedback. Fait que je reçois une clientèle là, diverse, là, des enfants à... On a eu, je pense que le plus vieux qu'on a eu, c'est 76 ans. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, Sylvain, il fait quoi dans sa clinique? Lui, il est quoi? Lui, il est il est psychologue spécialisé en neuropsychologie. D'accord. Puis, il fait beaucoup d'évaluations, justement. Il reçoit des gens qui veulent avoir un diagnostic de déficit d'attention, des gens qui ont eu un traumatisme crânien aussi, qui viennent voir pour avoir de l'aide au niveau de comment se sortir de ça, là. Donc, il fait aussi un peu de psychothérapie dans tout ça. Il a gardé une clientèle en psychothérapie, mais il n'en prend plus de nouvelles. Puis, c'est ça. C'est avec les évaluations que, tranquillement, il fait connaître le neurofeedback. Il en envoie. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas avoir la médication. Donc, il les envoie du côté... donc, le neurofeedback est une solution. Oui. Pourrait être une solution pour les parents qui ne veulent pas aller vers la médication. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est ça. C'est ça. C'est souvent les gens qui ne veulent pas ou qui veulent diminuer, qui aimeraient ça sortir avec de la médication ou qui veulent éviter de prendre la médication, qui sont intéressés à venir essayer les entraînements neurofeedback. Là. Super. Julie, j'aimerais ça que tu puisses raconter un petit peu ton expérience parce que tu as eu déjà une formation en neurofeedback, parce que déjà tu pratiques, ça prend quand même une formation. Et là, tu es avec nous, qui est une formation un peu différente de ce que tu as reçu jusqu'à maintenant. Est-ce que tu serais capable de nous dire quelque chose par rapport au programme de formation qui, ça fait quand même 4 jours, 3 jours et demi, hein, à vrai dire, parce que bon, voilà, 3 jours et demi, nous sommes à l'université de Sherbrooke. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Comment tu vis ça de l'intérieur? Mais moi, ça me stimule vraiment beaucoup. Moi, j'étais sortie même de l'autre, ça m'a vraiment stimulée même. Mais celle-ci, ça me ramène, puis ce que je trouve... L'impact que j'ai le plus là, présentement en tant que celle qui fait faire les entraînements de coach, c'est le coaching. C'est le coaching là, que Brandon, il met beaucoup l'emphase là-dessus. Puis c'est comme tout d'un coup, j'ai pris... c'est comme une révélation pour de vrai que j'ai eu, là, au niveau de à quel point c'est important de bien encadrer son client, là, puis de bien le coacher. Là, tu sais que si le coaching n'est pas là, l'effet neurofeedback est beaucoup moindre. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était comme ça. Là. Oui, parce qu'on connaît des systèmes. Je voyais mécaniquement là, que c'est ça que la machine fait sa job, mais à quel point le coach fait son impact. Là, oui, parce qu'il y a des machines qui sont en automatique sur le marché. Alors donc, on se rend compte que la machine n'est rien. Il n'y a pas de machine qui peut vraiment faire du neurofeedback toute seule si la personne n'est pas là. Hein, on est d'accord. Donc, le rôle du coach a toute une importance. Et là, tu viens de réaliser encore plus l'importance du... Absolument, oui. Le niveau d'importance de faire un bon coaching. Tu sais, là. Super. Ouais. Et est-ce que cette formation, donc, il est 5 jours, donc c'est une formation 36 heures. C'est une formation certifiante dans un but d'avoir une certification BCIA qui est... Ça représente quoi pour toi, la BCIA? Parce que tu connais la BCIA. Ça représente quoi? Bien, en fait, moi, c'est que ça crée une sécurité aussi, mais une autonomie. C'est plus une sécurité aussi au niveau... Sylvain, pour qui je travaille, lui, c'est que ça lui crée une autonomie. Moi, je suis capable de travailler toute seule aussi, un coup que je suis certifiée avec la BCIA. Là. Lui, il peut se permettre de quitter plus son environnement de travail puis me laisser en charge plus de tout ça. Là. C'est un label, dans le fond, de sécurité et... d'être bien encadré, là. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas
ça ne t'empêche pas de pratiquer. Non, pas du tout. Voilà, donc tu Non. peux pratiquer quand même. Oui. Alors donc, super, c'est très très bien. Et comment ça se passe une séance en neurofeedback? Est-ce que tu es capable de nous partager comment ça se présente une séance en neurofeedback? Bien, on reçoit le client. Moi, j'adore le 1 à 1. Là. On a déjà été comme plusieurs entraîneurs dans la même salle. Là, malheureusement, on est comme on a réduit juste pour alléger un petit peu là, la tâche du côté à Sylvain aussi. Là. Mais on fait, c'est du 1 à 1. On reçoit le client. C'est vraiment de l'accompagner là-dedans, de lui faire découvrir son potentiel, là, d'être capable d'autoréguler ses ondes électriques, dans le fond. Là. Puis c'est tellement un monde qui est grand, puis qui est pas mystique, mais qui est mystérieux un peu tant qu'on ne l'a pas essayé. Là. Donc, d'accompagner les gens là-dedans, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Là. Puis, c'est ça, même avec un enfant qui comprend plus ou moins, il y a quand même une certaine compréhension à un moment donné qui vient, puis il se rend compte lui-même là, de l'impact de sa façon de réagir, sa façon d'être. Le neurofeedback, c'est ça, c'est toute cette découverte-là que je trouve fascinante. Là, Est-ce qu'il y a un cas, un client ou une cliente d'un enfant, que si aujourd'hui je te demande, Julie, qu'est-ce qui te monte là à la surface pour te dire, waouh, on a fait un excellent travail et les parents pensaient qu'il n'y avait pas de possibilité et vraiment on a accompagné cet enfant et on est arrivé à un niveau que l'enfant a pris de l'assurance, l'enfant... Est-ce que tu as quelque chose qui te revient en tête? Oui, j'en ai plusieurs cas pour les enfants. Qui t'a marqué, là, que tu as dit, on n'aurait pas pensé, OK, puis finalement, c'était un beau succès. Mais j'ai une dame en particulier. J'ai une dame qui, parfait. elle a eu un traumatisme crânien, puis elle était dans la brume vraiment, vraiment, là, depuis des années, en fait. Même ça a pris des années avant qu'elle découvre qu'il y avait du neurofeedback. Elle est venue, puis elle, ça l'a fait sortir carrément de la brume. Elle avait un emploi en plus qu'elle disait que ça y satisfaisait, mais quand elle est sortie de la brume, pour elle, elle disait que son emploi était devenu elle n'avait pas assez de défis à son travail, justement, parce qu'elle était revenue vraiment dans ses capacités, puis peut-être même un petit peu plus, je ne sais pas. Mais pour elle, ça a été vraiment spectaculaire. Là, puis pour nous, ça a été phénoménal aussi de l'avoir sorti. C'est gratifiant. Vraiment. C'est gratifiant. Oui. Moi, j'ai toujours dit que c'était ma plus grande paye, c'était quand le parent me disait, voici mon enfant, il a réussi ça à l'école, voici mon enfant, comment il est dans son développement. J'avais un papa un jour qui m'a dit, tu sais, mon enfant faisait des crises comme une lionne, et aujourd'hui, c'est un petit chat. Oui. Alors... Ça, j'en ai eu aussi des parents qui ont fait, on dirait que c'est plus le même enfant, tu sais. Il sort de sa chambre, c'est plus le même petit garçon. Plus confiance en lui. Oui, bien moins en crise, justement, aussi. Moins de crise. Plus capable de réguler ses émotions. Là. Il était plus... L'autorégulation émotionnelle. Absolument. Oui, c'est ça. Super. Ça l'a été. Dernière question, Julie, parce que le temps, il file. Oui. Est-ce que c'est un outil que tu recommanderais à d'autres professionnels de la santé? Oui. Et pourquoi? Moi, je trouve que ça devrait être... c'est un outil que j'aurais envie d'impliquer un peu partout, là, dans le fond, là, parce que c'est pas juste au niveau... je sais pas comment expliquer ça, là, mais moi, je le mettrais dans toutes les écoles aussi. Je le mettrais comme... c'est un beau projet, ça. Un beau projet, oui, c'est ça. Pour aider les enfants. Oui, c'est ça. Qui puissent aller s'entraîner sur l'heure du dîner ou... je sais pas, moi, il me semble que ça devrait être accessible à beaucoup plus de gens, là, le neurofeedback. Au niveau professionnel... là, je ne sais pas dans quelle profession là, tout le monde pourrait l'utiliser. Beaucoup de professions. Mais beaucoup de professions. On parle de psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, kinésithérapeute, physiothérapeute. Hein? Oui, c'est ça. Alors, je t'ai dit tantôt, c'est une dernière question, mais allez, Julie, comme tu es bonne et puis que tu fais ça super bien. Alors, est-ce que tu peux me dire... C'est quoi les domaines d'application? On parle d'enfants, on parle d'adultes. Est-ce que chez le sportif,
Oui, On peut appliquer ça ben oui, dans un but de ses performances. absolument. Est-ce que chez le cadre d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi aider? Oui, c'est ça. C'est On comme, l'aide dans quel... Pourquoi on pourrait aider quelqu'un? c'est pour être plus performant, pour être plus facile à prendre des décisions, pour être plus clair. Il y a des gens qui vont payer leur employé comme ça pour leur cadre, pour être capable être plus capable de voir, puis d'être capable de plus cibler les besoins rapidement. Puis c'est du fine-tuning avec les... Bravo, ouais. Ouais, Je vois. Ben, Julie, écoute, un gros merci. Ça me fait plaisir. Vraiment, un gros merci. Ouais, C'était ça un fait plaisir. plaisir. Alors, j'étais avec Julie Grenier de la clinique de neurofeedback de Sylvain Boucher Oui. à Granby. Alors, nous sommes à l'université de Sherbrooke. On est, comme je disais tout à l'heure, à la 3e journée et demie, hein? Donc 4e journée qui se termine bientôt. Oui. Alors, merci d'avoir été Plaisir. là et au plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez ici le lien juste en bas. Donc, vous pouvez nous envoyer un message et nous ferons un grand plaisir de vous répondre. Alors, d'ici là, ciao!